On est là pour réfléchir à 10, 15, 20 ans. Soyons fous. Commençons par dire, essayons de voir quelles activités. Ensuite, il faudra ramener le principe de réalité en disant, on n'a pas la place. Il nous faut un chausse-pied. Mais je préférais que vous posiez la question, tiens, voilà, le petit immeuble d'entreprise qu'on aimerait bien voir. Jouable ou pas, ça sera dans un deuxième temps. Si on démarre par le petit bout de la lorgnette, on va s'enfermer. Donc je vous propose plutôt d'oser délirer. Il sera toujours temps de venir rabaisser nos prétentions. Imaginez quel type d'activité vous y êtes. Moi, je rêverais qu'il y ait ça à Faverges. Dans 10 ans, je rêverais qu'il y ait ce type d'activité que j'ai vu, je ne sais pas où en France ou en Suisse, pourquoi pas chez nous. Commençons plutôt par ça. On a envie de rêver, on a envie d'avoir une ville entre guillemets de rêve avec. Donc effectivement, on se permet de rêver et d'être utopique là-dessus, quoi. De se dire, oh, puis si on faisait ça, c'est. Voilà, après, bon, il y a les moyens qui vont faire que ça va se faire ou pas. Mais oui, il faut être utopique, au contraire. Alors moi, j'aimerais que le centre-ville vraiment se diversifie et qu'on ait un vrai centre-ville commerçant et agréable à vivre. Développer et soutenir le petit commerce. J'ai juste noté qu'il y avait un problème de dynamisme chez les commerçants. Il y a un problème de dynamisme, il y a un problème d'offre, c'est-à-dire que l'offre ne correspond pas toujours à ce qu'on attend. Après, il y a un problème d'accessibilité, du fait que de zones piétonnes, etc. Enfin voilà, il faut rendre le commerce attrayant, il faut que l'environnement du commerce soit attrayant. Et quand on est piétonnier, c'est cette rue et les... Non, pas tout. Moi, je le ferais bien que ce soit toujours desservi, Albertville et Tamier, oui, mais en laissant un vrai cœur de ville, piéton. Et ce qu'on disait, nous, à La Réunion, c'est plutôt autoriser aux livraisons à des horaires définis. Si vous deviez le préciser géographiquement, ça irait jusqu'où cette zone? Je te laisse faire un cercle. Ah oui, et je pose la question à tout le monde. Vous verriez où cette zone piétonnière? Ici, ça engloberait quoi? À partir de Fontaine. Oui, à partir de Fontaine. À partir de Lorsqu'on a bâti un secteur piétonnier, contre quelquefois beaucoup d'opposition, imaginons que ça vive 5 ans, 10 ans, quand on dit aux gens, est-ce que vous reviendriez en arrière? La réponse est à 98% non. Mais le jour où on le fait, il faut être conscient qu'il y a beaucoup de gens qui vont être opposés. Et du coup, même hors concertation et hors réunion, bah, ça gamberge dans la tête. On y pense tout le temps, quoi. On a envie d'apporter notre pierre, en fait. Parce qu'au début, j'étais un peu sur la réserve de me dire on va être une vingtaine de personnes, voire une trentaine. Est-ce que justement ça ne va pas partir dans tous les sens? Est-ce qu'on va me laisser parler et mettre des idées sans être jugée? Et en fait, ça a été très intéressant de voir que oui, effectivement, il y avait cette tolérance que je parlais tout à l'heure. Et ce pouvoir de dire les choses et de se dire bah non, finalement, c'est pas bête ce que j'ai dit, quoi. Qu'est-ce que nous pourrions imaginer à Faverges qui fasse venir la population à laquelle nous pensions la dernière fois, qui ferait dire c'est à Faverges que ça se passe? On sait qu'aujourd'hui, on pourrait essayer de dynamiser pour qu'on attire ici des startups, de nouvelles technologies. Est-ce que ça pourrait attirer? T'as pas la fibre? Il faut un point de départ. Et le point de départ, il faut une activité. Ouais. Ça peut être un pôle de compétitivité, ça peut être des trucs comme ça. Mais vous n'avez rien aujourd'hui. Et tant que vous n'avez pas cette locomotive, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ne nous interdisons pas cette espèce de rêve de dire chiche que Faverges, dans 10 ans, c'est la ville où en France on sait qu'il se passe ça. Ça peut être ça en culturel, ça en économique, ça en participatif. Moi je pense qu'en termes économiques, ça serait bien, c'est qu'on se réapproprie notre production énergétique et notamment aussi l'approvisionnement en eau. C'est-à-dire qu'on dégage Veolia, on a une régie électrique aussi avec, comme Thônes a, et donc du coup on a les compétences locales, on peut réfléchir sur un projet local de production d'énergie, et donc quand on crée un bâtiment, donc forcément on va l'intégrer dans cette réflexion. On va vivre en autosuffisance. Bon, vous êtes tous au courant qu'aujourd'hui on est à fond dans tout ce qui est écologie et énergie renouvelable.
J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on allait installer une centrale photovoltaïque à Faverges. Alors pour moi, c'est déjà une technologie dépassée. Aujourd'hui, il y a une technologie qui existe depuis très très longtemps et qui se développe tout doucement en France, mais plus vite dans d'autres pays. Vous avez certainement entendu parler de l'hydrogène et de tout ce qu'on peut faire avec, notamment donc les piles à combustible. Alors j'aime pas le terme parce que les gens croient que c'est du nucléaire, mais c'est pas du tout le cas. La pile à combustible, c'est simplement un élément, on va dire, c'est un convertisseur d'énergie, c'est-à-dire que en utilisant de l'hydrogène, effectivement l'oxygène de l'air, on va fabriquer de l'électricité. Un thème énergétique qui est global, qui ne s'intéresse pas uniquement à la mobilité et à la voiture, ça pourrait aussi s'intéresser à autre chose. C'est que tous les projets qu'on soumet soient liés à l'environnement. Donc tout ce qu'on propose, il faut qu'on pense à l'environnement, aux nouvelles... Voilà. On a bien conscience qu'aujourd'hui l'homme peut avoir un impact très fort sur son environnement et que l'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des décisions au niveau des États, au niveau des gouvernements, de façon à trouver des solutions et orienter la consommation ou orienter l'industrie, mais il y a certainement aussi une prise de conscience au niveau local que les acteurs, les individus, les associations peuvent avoir une influence sur le développement et la mise en place de solutions beaucoup plus durables dans le temps. Après, on avait dit qu'on voulait diversifier aussi d'autres activités. On a parlé du maraîchage. Il nous paraissait important de pouvoir développer ce secteur-là. La problématique qu'il y a, c'est qu'on n'a que des petites parcelles. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour les gens qui s'y attellent et tout. Donc est-ce que la commune ne pourrait pas intervenir pour essayer de faire un groupement de terrain, une surface assez importante, pour qu'on puisse développer cette activité-là? D'accord. Pour avoir, entre guillemets, que notre commune ait une autonomie. Voilà une idée intéressante. À pouvoir se nourrir, nourrir nos écoles, à nourrir... voilà. Une certaine forme d'autosuffisance alimentaire de la commune. Voilà. On a pensé que ça serait bien de faire une sorte de magasin des producteurs plus ou moins permanent, avec un responsable qui tourne parmi les producteurs locaux. Oui. Et ça, c'est cohérent avec le maraîchage. Tout à fait, ça s'inscrit bien. Il y a une logique. On est parti dans un objectif de pérennité en fait. On veut qu'il y ait des traces, on veut que ce soit transmis de mère en mère ou de mandat en mandat. Et on va tout faire pour que, effectivement, nos idées soient portées jusqu'en haut, quoi. Toutes ces initiatives, elles ne peuvent continuer à vivre que si c'est vraiment un partenariat, population, élus, assos et même entreprises. Tout ce qu'on est en train de dire, si c'est uniquement les élus, il y a des gens qui disent « Pourquoi vous avez fait ?» Si c'est des citoyens, ils se fatiguent. Si c'est des assos, elles se tirent dans les pattes. Ça arrive aussi. Et si c'est des entreprises, elles vont essayer de mettre leur nez dans « c'est moi qui paye, donc je voudrais ça ». Donc, pour que ça marche, il faut que les élus et vous ici soient complètement mouillés.